Hello les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve puisque vous m'avez demandé tout simplement une update capillaire. Donc je vais essayer de vous faire ça assez brièvement tout simplement. Alors oui, je suis désolée, j'ai les cheveux attachés aujourd'hui, je sais, tu te demandes pourquoi, mais j'ai tout simplement trop chaud avec mes cheveux. Aujourd'hui on va parler de mes cheveux, de ce qui s'est passé, etc. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis actuellement enceinte de 8 mois et il y a quelques temps sur Snapchat je vous ai dit que j'avais très envie de me couper les cheveux. Faut savoir que mes cheveux il y a un mois et demi à peu près m'arrivaient en bas des fesses, clairement. C'est simple, quand j'allais aux toilettes les cheveux détachés, bah ça touchait la cuvette hein, pour être honnête, donc des fois c'était pas très agréable et en fait tout simplement j'avais à peu près encore ça de longueur, on va dire chimiquement usé. Il y avait eu des décolorations dessus, des défrisages et du coup c'est vrai que mes pointes étaient hyper filasses, ça faisait que drap, ça faisait pas un joli rendu, ça faisait pas, voilà, elles étaient clairement pas de belle qualité. J'avais vraiment, alors j'avais à peu près 15 cm de pointes clairement à couper, donc à se débarrasser. Le succès de ma chaîne YouTube est en partie aussi grâce à mes cheveux et vous avez été très nombreux à me dire non, coupe pas tes cheveux, coupe pas tes cheveux, et c'est vrai que moi j'en pouvais plus, surtout que les pointes du coup comme elles étaient abîmées, bah, elles s'en mêlaient énormément, du coup c'était compliqué à démêler, etc. Et comme là je vais accoucher dans pas longtemps, vous vous doutez bien qu'après avec un nouveau-né, un petit garçon, une maison, un chien, un appartement, et de temps en temps ça m'arrive de faire le ménage aussi, vous doutez bien que j'aurai nettement moins de temps à accorder à mes cheveux, enfin encore moins que d'habitude. En fait je me suis dit bah écoute, je vais couper, comme ça me fera moins de boulot à faire tout simplement, j'aurai moins de trucs à faire dans mes cheveux, ça me prendra moins la tête et je repartirai quasiment sur une totalité de longueur saine. Alors il se trouve que je suis pas du tout copine avec les coiffeurs, enfin je ne suis plus du tout copine avec les coiffeurs, qu'on se le dise, même si ma meilleure amie est coiffeuse. Clairement je me voyais pas retourner dans un salon, payer 100 balles la coupe, puisque en général quand il y a un coiffeur qui me voit arriver avec des cheveux comme ça, une longueur jusqu'en bas des fesses, ils se disent ouais, elle je vais la faire raquer, c'est clair. Donc clairement déjà en plus j'avais pas envie qu'ils me remettent ces produits chimiques avec des silicones machin, me dire oui mais vos cheveux sont abîmés, il faut absolument faire un soin, l'élixir ultime de soie de crocodile ou je ne sais quoi. J'avais clairement pas envie de ça. Et il se trouve que en fait dans mes contacts j'ai une copine, Lisa, si tu passes par là je te fais des bisous, qui est coiffeuse. Elle m'a dit assez simple, le premier truc elle m'a dit non coupe pas tes cheveux, va pas chez un coiffeur, etc. Et je lui dis mais si, faut que je les coupe, faut que je les coupe, là je pourrais plus m'en occuper après ça va être la débandade, etc. Cette copine Lisa avec qui j'ai déjà bossé, sur qui j'ai déjà fait des photos, d'ailleurs si vous voulez un vlog sur mon métier de photographe il est juste ici, et du coup ça m'allait très bien, puisque du coup j'aurais pas eu affaire à des coiffeurs quoi, donc j'étais très contente. Il faut dire aussi le prix qu'elle me proposait pour une simple coupe défiait absolument toute concurrence. Donc si jamais vous êtes de Besançon, Montbéliard, Belfort, n'hésitez pas à me contacter soit sur Snapchat, soit en commentaire pour que je vous donne ses coordonnées, parce que c'est une très bonne coiffeuse à domicile. Elle fait des très bonnes coupes, elle explique ce qui est possible ou pas avec votre longueur de cheveux, votre type de cheveux, votre masse de cheveux. Donc c'est ça qui est très bien. Il y a un dialogue clairement que je n'ai jamais eu avec aucun de mes coiffeurs, même ma meilleure amie qui est coiffeuse, elle m'expliquait pas ça comme ça quand elle me parlait de me couper les cheveux, enfin clairement elle me faisait des trucs, moi je comprenais rien, donc je lui faisais confiance puisque c'était ma meilleure amie, mais malgré tout le résultat n'était pas forcément celui que j'aurais souhaité, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle a très bien, enfin voilà, on a vraiment discuté, on a échangé autour de la coupe, je lui dis voilà ce que je n'aimais pas, ce que je ne voulais pas avoir dans mes cheveux, elle m'a dit bah voilà ce qui est possible de faire, etc. Bon, on s'est mis d'accord pour couper les 15 cm de pointe qu'il fallait virer. Donc voilà, elle m'a coupé mes 15 cm de pointe, donc elle m'a fait une coupe on va dire assez droite, elle m'a pas refait de dégradé, donc j'ai vraiment les pointes qui arrivent quasiment toutes à la même longueur, et du coup ça donne un aspect beaucoup plus qualitatif aux cheveux. Vraiment voilà, on sent que les pointes, il y a du volume dedans, enfin clairement voilà, il y a de la masse, etc. Et en fait du coup cette coupe là me convient beaucoup mieux.
Tout simplement puisque je pense ne pas recouper mes cheveux avant un certain temps. Les pointes vont naturellement s'effiler, se dégrader, les pointes vont casser, etc., etc. En fait, ce qui fait que j'aurai un effet queue de rat beaucoup moins important qu'avec une coupe dégradée classique. Passons sur ça, donc moi je préfère voilà, plutôt les coupes droites, légèrement... Elle m'a dit elle a coupé comme ça dans mes cheveux. D'ailleurs elle a galéré la pauvre parce qu'il y avait des longueurs de toutes sortes, de toutes tailles. Si tu passes par là je te fais des bisous et je te remercie pour ton courage. Voilà, si vous cherchez une petite coiffeuse, j'ai un bon plan pour vous. On va passer complètement à un autre souci, c'est que en ce moment je perds énormément de cheveux. Donc vous allez me dire c'est normal avec la grossesse, surtout en plus de ça que je suis anémiée, donc je perds mes cheveux clairement par poignée. Donc je pense que d'ici quelques mois vous allez voir mes cheveux fondre en termes de volume et de masse en vidéo, mais bon, c'est inévitable, j'ai envie de dire déjà avec la grossesse plus un accouchement en général, bah, de toute façon on perd ses cheveux, c'est la vie, c'est naturel. Après il faut savoir que les cheveux que vous perdez, un cheveu qui meurt aujourd'hui, tombera que dans 3 mois, donc en fait ça veut dire qu'il y a 3 mois déjà j'étais déjà bien anémiée vu le nombre de cheveux que je perds aujourd'hui. Je n'ose pas penser à ce que ça va être dans 3 ou 4 mois, dans les 3 ou 4 mois suivants. Je me dis que je vais finir comme ça. Moi aussi je pense que vous allez me voir beaucoup plus souvent avec les cheveux lisses, tout simplement parce que depuis que j'ai découvert le cardoon, je pense que je vous mettrai le lien de la vidéo juste là, franchement ça c'est la vie ce truc, avoir les cheveux lisses pour moi c'est quand même beaucoup plus pratique. Je fous un coup de paint dedans le matin, ça y est c'est réglé, au pire voilà j'ai un chignon comme ça toute la journée et c'est vrai qu'avec un nouveau-né, clairement j'aurais pas le temps de prendre soin de mes cheveux. Et d'autant plus que les cheveux bouclés c'est clairement beaucoup plus d'entretien au quotidien que des cheveux lisses. Ou je pense que voilà, à l'avenir vous me verrez plus souvent les cheveux attachés ou les cheveux lisses dans mes vidéos, tout simplement par souci de praticité. Ah oui, petite précision, je vous avais pas dit, au mois de novembre dernier, donc il y a quasiment 9 mois, même peut-être octobre je crois que c'était, j'ai refait un défrisage en fait sur l'arrière de mes cheveux, sur mes cheveux à l'arrière, tout simplement parce que mes cheveux c'était devenu une horreur, ils s'en mêlaient, mais j'avais en fait clairement j'avais des locks, au bout de 2 jours j'avais des locks, et là vous voyez ça c'est par exemple un nœud que j'ai coupé il y a quelques mois parce que je n'arrivais pas en fait à le défaire. Donc c'était un nœud qui était vraiment à la racine de mes cheveux et j'ai dû couper parce que tout simplement j'arrivais pas à le défaire. Donc en fait j'ai refait un défrisage, c'est une collègue coiffeuse qui me l'a fait. Donc elle me l'a fait uniquement sur 5-6 cm de largeur et peut-être 10 cm, 15 cm de longueur, tout simplement pour me permettre d'avoir plus de facilité à démêler mes cheveux. Alors oui je sais c'est pas très naturel, en attendant je l'ai pas refait sur la totalité de mes cheveux, mais voilà juste une légère portion à l'arrière pour me simplifier la vie. Enfin bref, voilà pour ma petite update capillaire. Donc vous voyez j'ai pas fait grand chose, je me suis tout simplement débarrassée de mes pointes caca. Je suis quasiment repartie au bout de 3 ans sur ma totalité de longueur, ma quasi-totalité de longueur des racines jusqu'aux pointes est quasiment totalement saine. Voilà, bref, j'ai fini pour ma petite update capillaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!